Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une vidéo unboxing que pas mal de personnes, du coup, suite à ma première vidéo chez BFKE qui date de quelques jours, me disaient: mais Isa, c'est quoi la vidéo dont tu parles? C'est un petit peu, ouais, c'était un petit peu secret puisque c'était un petit accord commun avec GBFKE qui m'ont proposé cela. Alors, tout de suite... Quand j'ai reçu le paquet, je vais vous montrer comment c'est emballé. Je me suis dit, oups, il y a un couac, il y a un problème, parce que voyant la forme, j'ai vu tout de suite que ça correspondait à un produit pas dans la catégorie que j'attendais. Je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Et en déballant, puisque j'ai quand même vérifié de qui ça venait, et là, je me suis dit, ah là là, ils ont pas compris, en fait. Ils m'ont proposé de choisir, alors, on va y aller tout doucement, un personnalisé. Et donc là, j'ai bien coché le personnalisé que je voulais avec des dimensions que je voulais. Et en fait, non, ils m'ont pas pris du tout la discipline manuelle que je voulais, mais ils m'ont envoyé autre chose. Donc, je me suis dit, ah mince, une déception forcément, puisque c'était pas ce que je voulais, mais en voyant certaines choses dedans, je me suis dit, ah ben sympa, je vais vous expliquer, vous allez mieux comprendre. Donc, allez, c'est parti, on va déballer. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour faire dépersonnaliser chez GBFKE, le lien de la boutique. Et donc, voilà, donc ça vous arrive dans un grand sachet comme ceci. Alors, il y a d'autres sachets parce que j'ai pas su les remettre. Donc, je me suis dit, je montrerai correctement aux abonnés, c'est pas grave. Ensuite, c'est dans un sachet. Alors, je regarde qu'on voit pas mon adresse. Hop, dans un sachet comme ceci. Voilà. Donc, vous avez déjà votre petite idée de ce que je vais vous montrer. Et ensuite, le tout. Hop, dans un sachet comme ceci. Donc, que vous dire sur l'emballage? Il n'y a rien à redire. C'était nickel, franchement, nickel chrome, rien à redire. C'est juste que moi, après, j'ai eu du mal à tout remettre. Je me suis dit, je vais leur expliquer de cette manière-ci. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, voilà, là, vous allez rien voir. Il s'agit de mon chat, mon loulou Bounty. Donc, le petit espiègle que vous avez dans les aventures vidéo d'Isa. je vous mettrai en fin de vidéo la photo, la vraie photo. Donc, c'est une photo que mon mari avait prise et il a retravaillé sur les contours parce qu'à la base, les contours étaient blancs. Mais les contours blancs, je me suis dit, entre la différence poil de chat, etc., j'ai dit, tu pourrais pas faire des nuances un peu rosées, moi qui aime le rose, mais ça sera pour offrir à ma fille, elle le sait, elle l'a vu. Donc voilà, à la base, j'ai demandé un personnalisé point de croix. J'ai pas compris, pourtant c'est bien le lien point de croix que j'ai montré, mais voilà, je me suis dit, c'était un mal pour un bien, parce que du point de croix, ça prend beaucoup plus de temps que le diamond painting. Donc, eux, ils me l'ont envoyé en 45 par 55. Moi, je pense que j'avais demandé en... attendez, je vais prendre mon cahier, ça sera plus simple. Bon, j'ai pas retrouvé les dimensions dans mon cahier, mais quoi qu'il en soit, quand je clique sur le lien que je leur ai envoyé, j'ai les dimensions que j'ai moi demandé en cross-stitch. 11 CT. Voilà, j'ai reçu un diamond painting. Donc, sur le coup, j'ai été déçue. Mais j'ai plus ou moins vu déjà les diamants, j'ai regardé déjà un petit peu à quoi ça ressemblait, forcément curiosité oblige. Et comme je me suis dit, mince, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc je leur ai envoyé un message, pour l'instant, pas une réponse, mais bon, à savoir que moi je ne suis qu'en partenariat. Donc eux, du moment que je montre un produit personnalisé, ils sont contents. Et pardon, je peux vous dire que moi aussi, du coup, je suis contente. Le fond, je vois bien qu'il y aura des nuances. Il y a du Q, du D, du Q, du D. Il y a du F ici. Il y a d'autres... voilà, on va découvrir ensemble. Si jamais j'ai du mal à vous le montrer. Donc 45 par 55, déjà, c'est une belle dimension. Mon loulou, il aura 24 couleurs. Donc j'espère qu'il sera joli.
J'espère que ma fille sera contente. Elle l'a vu vite fait comme ça, mais c'est vrai qu'avec toutes les nuancées de couleurs, ici, il y aura du R, du D, du G, du F. Vous voyez, on va vraiment différencier les couleurs de Bounty et les couleurs de fond de QD. Et ici, quand c'est mon loulou, c'est RGF. Voilà, alors je vais essayer de bouger mon support pour que vous puissiez voir correctement. Je tiens le support à la main. C'est un petit peu bizarre de faire ça. Donc on voit bien sa tête, franchement. Il y a du 8, du 6, du G, du O, du 7, du A, du J. Il y aura vraiment des nuances. Hein. C'est tout à fait ça. Là, sur la truffe, là, la petite tache de couleur ici et là, il va être sympa, je pense. Là, ici, on voit aussi, c'est des taches de couleur de Doudou. C'est son petit surnom, Doudou. Voilà. Et ici, après, ici en bas, alors ici, c'est encore les taches sur un flanc. Là, c'est des nuancés qu'il y a sur le côté, de rosé qu'on a fait changer avec monsieur. Parce qu'en fait, ici, il y avait une espèce de couverture et ça faisait pas joli. Voilà, donc j'espère qu'il sera beau, en tout cas au vu des couleurs. Et ici, c'est la queue à Bounty, je crois. Je sais plus trop. Je sais qu'elle revenait comme ça. Mais c'était vraiment en bord de diamond painting, enfin en bord de photo. Voilà, pour être plus correct. Donc, j'adore sa petite frimousse. C'est tout à fait lui. Ça, c'est franchement, je suis contente. Alors, on a du soleil. Désolée pour les petits ombrages. Je vous mettrai la photo du diamond painting et la photo réelle de Bounty. Donc voilà. Donc ben écoutez, je suis contente. Toile pailletée. Oups, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le parfum de ma fille, j'ai eu peur. Ils sont super bons. Hier matin, elle m'a dit: maman, je t'ai démasqué, tu as piqué mon parfum qu'elle a eu à son anniversaire. Marque Ardot, je sais plus comment ça s'appelle. Adopte, pardon. Adopte. Je suis trop influencée par mes activités manuelles. Donc, je remettrai correctement. On va déjà regarder si ça colle bien. Il n'y a pas de souci. Franchement, ça colle super bien. On va remettre le film plastique correctement. Je lui ai même dit à Ellie, si tu veux le faire avec moi. Mais comme c'est un beau diamant painting, j'ai envie de vraiment toujours le travailler, comme vous le savez, à la règle. Vous connaissez mon amour pour le travail à la règle. Je mettrai certainement correctement sans filmer le film plastique parce que je ne vais plus le laisser enrouler maintenant que je vous fais la vidéo. Donc la table des matières, on l'a une fois en haut à gauche et une fois en bas à droite. Voilà. Là ici le film s'est mal mis. Donc c'est vrai que quelque part, bah oui, j'ai hâte de le commencer parce que j'ai vraiment envie de voir la magie opérée de mon loulou. Mon petit loulou ce matin, il a été malade. Petite surprise au sol pour ramasser. Mais bon, il a son petit caractère, mais il sait être super adorable. Il a des petits coups de folie où tout d'un coup il va nous mordre, on ne sait pas pourquoi. Enfin, il mord, mais il attrape, il chope juste, mais il fait pas mal en fait. C'est ça le truc. On ne sait pas. Il est un petit peu foufou. Hein. Sa maman, c'était un chat errant qui a été récupéré par mon cousin et sa compagne. Et elle fait famille d'accueil pour les animaux. Donc voilà. Il faudrait que je lui montre. Tiens, je lui montrerai une fois qu'il sera fait. Je vais remettre quand même mon film plastique. Hein. Je préfère faire les choses en temps et en heure. Voilà. Au moins c'est fait. Et comme on dit, ce qui est fait, il n'est plus à faire. Alors j'espère que ça va pour le bruit de plastique, que vous ne m'en voudrez pas trop. Donc d'après ce que je vois, le diamond painting chez GBFKE, franchement c'est de la qualité. Le personnalisé là a quand même 24 couleurs, sachant que c'est des tonalités toujours un peu pareilles. Hein. Mon chat il est blanc. Comme vous pouvez le voir avec des taches grises, gris souris. Je ne vais pas mettre trop près, sinon ça va être flou. Mais vous aurez la photo à la fin. Hein.
Je vous mettrai la photo de mon petit loulou. Et ça fait chouette ce qu'il a fait mon mari autour, j'ai bien aimé. Donc photo de mon mari, parce qu'il est amateur photo. Et il nous fait des super photos d'animaux. C'est son dada, chacun ses hobbies et voilà. Donc 24 couleurs avec les symboles. Ça sera des chiffres et des lettres majuscules en couleur. Ils m'ont mis comme ça vous donne une idée du 154, 169, 208, 223. En plus, j'imagine que les couleurs qui sont à côté, ce sont les couleurs que je vais retrouver. 315, 318, 451, 452, 524, 798, 819, 950, 963, 3024, 3354, 3688, 3716, 3740, 3772, 3860, 3861, 3864, 3865, ça c'est une couleur qu'on a souvent dans le point de croix, et le 3866, voilà. Donc, pour ce faire, j'ai eu diamant carré, et ça c'est génial, c'est ce qui m'a donné le sourire, parce que je ne m'imaginais pas une toile en diamant rond. Je me suis dit mince, pour moi c'est un projet, magnifique projet, un personnalisé, les animaux qu'on aime tout simplement. Et je me suis dit trop bien qu'ils me l'ont fait en carré. Je ne sais plus, mais je pense que j'avais forcément, j'ai dû déjà, ouais, je l'ai déjà enlevé. J'avais la barquette verte. Je vais vous la montrer tout de suite, elle est là. Ça, c'est moi, mon habitude. Et puis, pour faciliter le rangement de la toile sans l'abîmer, voilà, le kit de base, j'avais un pain de cire, barquette et stylet rose. Donc, tous mes sachets sont classés. Donc, les couleurs que j'ai pour la toile. Bon, c'est pas grave. Je vais les enlever, c'est pas grave. Ici, j'ai une étiquette comme ceci. Vous voyez, il y a des sachets avec des diamants dessus, des symboles diamants, et d'autres qu'il n'y a pas. En tout cas, ils ont l'air parfaits. J'adore ces diamants-là avec ces dômes comme ça. Donc déjà, comme ça, vous avez un aperçu des couleurs. Hein. Ça vous donne une petite idée sur... Ouais, ça va être chouette. J'adore ce rose. Des sachets bien pleins. Le 23, c'est le 3865, le crème. Encore un 23. Vous voyez, on a des différences de sachets qui ne sont pas du tout les mêmes. Suivant la quantité à mettre, je pense même pas. Je pense c'est suivant ce qu'ils ont. Donc, je suis contente. Il m'a l'air bien sympathique. Alors, ici, peut-être que je vais vous les montrer. Voilà, comme ceci. On a des marrons. On a des prunes, on a des gris, marron, il y a plein de sortes. Hein. Vous allez avoir, enfin, je vais avoir de la nuance, du violet, un vieux rose. En dessous, c'est quoi? Ici, un petit vert grisonnant. Ici, couleur un peu pourpre. Ici, encore du marron, marron clair et des différents encore roses. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Je vais avoir 5 sortes de roses. Donc franchement, c'est parfait. C'est pas les mêmes. Hein. Voilà. Donc, je trouve que c'est déjà bien. C'est même plus que déjà bien. Je suis ravie. Ravie que ce soit du carré. Donc, moi, je vais travailler avec ma règle pour placer les diamants carrés sur la toile. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. La pose de diamant carré avec la règle, comme pour les ronds. Et ensuite, avec la règle carrée, ce qui arrive, en fait, c'est que vous avez des croix à faire. Il faudrait que je la retrouve pour vous la montrer. C'est des croix, un système de croix, et après, on vient remplir entre deux. Et ça, du coup, j'aime bien, parce qu'on vient apporter sa petite touche de placement de diamants qui vont se mettre correctement. Je vous ai déjà fait une vidéo où j'utilise la règle carrée, comme la règle ronde. Et je vous montre ce que ça donne quand c'est fait avec une règle carrée ou pas.
Et franchement, c'est comme la règle ronde. Moi, j'adore. Il y a une petite technique pour soulever. Il faut y aller en douceur et toujours avoir un stylet. De toute façon, on fera un petit peu hein, de ce diamant mince. Il y a une espèce de saleté qui est venue se mettre dessus. Ouais. Hop, c'est bon, c'est parti. Je vais vous montrer la règle. Voilà, donc moi j'utilise ceci. Voilà, moi je trouve ça trop bien. En plus, on peut en placer pas mal. Hein. Vous voyez, quand je vais démarrer ici, je vais bien mettre comme ceci sur le bord. Voilà, avec la ligne de départ pour bien placer mes diamants. Et ensuite, là où vous voyez que c'est du métal, quand je vais soulever, j'aurai juste à venir remplir ces endroits-là. Donc, il y a une partie où on réfléchit pas, enfin, où on vient mettre les diamants suite à la règle, mais une partie où on vient mettre sans règle. Et ça donne un petit plaisir en plus de se dire, bah, tout n'a pas été fait à l'aide de la règle. Je viens apporter ma petite touche aussi à moi. Voilà. Mais les diamants se mettent trop bien, c'est super pratique. Franchement, moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour mon petit loulou. Alors vous donnez le prix, je ne sais plus exactement. Il me semble que ça tourne autour d'une vingtaine, 24 €, quelque chose comme ça. Pour un personnalisé de cette taille-ci. Il faudra que je regarde de plus près sur... parce qu'en fait, eux, si je ne me trompe pas non plus, ne me donnent pas un lien définitif, un lien court, quand je vais devoir mettre dans ma vidéo. Donc, il me semble que ça tourne dans les 24 et des brouettes. Donc, tout simplement, bah, quand vous demandez un personnalisé, que ce soit... Il me semble qu'ils le font aussi pour peinture, ce qu'on appelle, nous, peinture par numéro. Vous donnez par mail, hein, vous envoyez la photo de ce que vous voulez faire, que ce soit un animal, une personne ou tout simplement une illustration qui vous plaît. Voilà, vous leur envoyez. Après, je ne sais pas s'il y a des échanges avec eux. Moi, ils m'ont dit OK. Et après, ben, j'ai reçu mes produits. Voilà. Donc, si jamais il y avait une erreur par rapport à ce que vous demandez, ou alors dans votre message, stipulez bien que c'est... Pourtant, moi, je ne l'avais pas noté, mais le lien, moi, va sur le cross-stitch directement. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont... Ou alors, ils ne me donnaient pas la possibilité de choisir, je ne sais pas. C'était la page où il y a... la sélection pour le point de croix, la sélection pour le diamant painting et la sélection pour la peinture par numéro. Mais il me semble que j'avais la possibilité de choisir, dans ce cas-là, pour le DP, rond ou carré, si je ne me trompe pas non plus, puisque j'ai pas plus d'informations. C'est vrai que j'ai pas été voir plus, dans le sens que moi là-bas, c'était du point de croix 11 CT. Par contre, c'est du 11 CT quand ils font en cross-stitch. Donc voilà, maintenant en dessous de chaque lien, que ce soit cross-stitch ou autre, suivant la dimension, ça vous donne le prix. Voilà, parce qu'on sélectionne les dimensions qu'on veut. Il y a une proposition de taille et vous cochez comme on a l'habitude de prendre, par exemple, je vais dire une bêtise, 56 par 46, par exemple. Voilà, et ça va vous noter le prix de la dimension 56 par 46. Hop, ça va vous mettre un prix. Donc voilà. Donc je pense que les prix, ça reste quand même raisonnable. Moi, par rapport au point de croix également, la taille que j'avais demandé, c'était légèrement plus grand que ça. Ça revenait aussi à 24 €, quelque chose comme ça. Donc pour quelque chose de grand, j'ai trouvé que c'était quand même abordable. Je m'étais dit, cette taille-là, pour une illustration qui est assez grande, quand même, hein, c'est un chat qu'on voit bien de près. Je me suis dit du 11 CT, ça devrait être suffisant. Attention, si vous voulez faire une illustration qui est pleine de détails, qui est assez petite, si on a des personnages un peu plus loin, moins grands, parce que vous voyez, hein, moi, la tête à mon doudou, on la voit bien, hein, elle est quand même grande, hein, elle fait la taille de ma main, presque. Hein. Donc, si je compte avec les oreilles, oui. Donc, que vous dire, faites attention au genre d'illustration que vous prenez. Si vous prenez quelque chose qui a trop de détails, ça reste du 11 CT. 11 CT, si vous prenez bien sûr quelque chose que vous sélectionnez en point de croix, il vous faut une illustration qui soit pas trop détaillée. Attention au paysage que vous choisissez, si c'est un paysage, un souvenir de vacances, un souvenir d'enfance. Attention, il faut vraiment quelque chose qui soit quand même bien... pas trop détaillé, voilà. C'est le conseil que je puis vous donner, que ce soit du point de croix ou du diamant painting, ça s'applique pour les deux.
Il faut vraiment vous dire, voilà, si je monte par exemple Tante Marie-Odette, hein, qu'on voit pas trop bien, mais Tante Marie-Odette, elle est plus petite, son portrait fera ça sur la toile. Tante Marie-Odette, elle a des lunettes, elle a des boucles d'oreilles, elle a un petit collier, tout cela risque d'être un petit peu pixelisé. Il faut vraiment que Tante Marie-Odette, elle a une tête bien grande. J'en connais pas des Tante Marie-Odette, mais c'est le prénom qui m'est venu comme ça, un prénom bien ancien français. C'est ça qui me fait rire. Non, mon père avait une tante Marie-Madeleine, mais pas tante Marie-Odette. Donc bonjour aux Marie-Odette, s'il y en a sur la chaîne qui passe par ici, bien le bonjour à vous. Donc voilà, un petit peu toutes mes explications que j'ai à vous donner, à vous transmettre. Donc je vais avoir le plaisir d'avancer, de commencer mon doudou avec vous. Donc voilà, hein, je vous rappelle, 24 couleurs, 45 par 55. Ça, c'est la référence du Diamond Painting. Alors, sur les sachets, je n'ai pas de code référence. Il suffit de soit noter sur votre emballage, ou soit glisser un petit post-it à l'intérieur et vous marquer. Moi, ça serait noté. Je ne vais pas commencer à noter la référence. Je vais noter toile Bounty. Voilà. Comme ça, je sais que c'est mon chat. Voilà, surtout toujours vérifier si vous prenez en diamant qu'il y a bien, qu'il y ait ou pas un référencement sur vos sachets. Toujours, si vous séparez pour le rangement votre toile et vos diamants. Sachant que moi, j'ai quand même pas mal de diamant painting entreposés. Il ne faudrait pas que je confonde les diamants ou que je sois perdue, que je ne sache plus. Vous voyez, avec le temps, si je ne fais pas tout de suite, au bout d'un moment, moi, j'ai pu m'en souvenir, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc toile super, pailletée. Alors je vais vous mesurer quand même. Ça demande quand même un petit peu de précision à ce sujet. Donc au début de ma toile, pour en avoir le cœur net, mais bon c'est avec les bords blancs. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Elle fait à peu près 40. Elle fait 39,9 en largeur. Maintenant je vais faire sur sa hauteur. Ce qui serait rigolo, c'est qu'il me regarde faire sa toile. Il aime bien regarder quand je fais des fabrications. 49,8. Voilà. Donc, au lieu de 55. Ça, c'est les bords qu'on a sur les côtés. Hein. Moi, j'ai un bord d'à peu près 2,5 cm. Voilà pour cette jolie petite toile. Hein. Je ne veux pas dire qu'elle est pas belle. Hein. Si, elle est très jolie. Les symboles sont de couleur noire. Ici, alors, c'est vrai que là où c'est sombre, c'est des symboles très clairs. L'écriture, hein, je parle très clair par contre. Ici, c'est difficile à voir le 1, mais pour moi, c'est que du 1. Ici, dans la couleur des taches de mon doudou. Je vais regarder, tiens, qu'est-ce que c'est que ce 1? La couleur, c'est quoi? Du 154. Où ça m'a l'air un petit peu couleur... comment dire? Je suis en train d'enrouler mon mètre ruban. En même temps, j'ai horreur que ce soit le bazar. Et comme ma fille m'a cassé le mètre ruban, bah forcément, maman doit tout rouler à la main. Je vais regarder quand même c'est quoi le 1. Il y aura du 1 et du L sur les bords. Le 1. Alors, si je m'attarde à ce que je vois au niveau de la couleur, bah c'est ça, voilà. Ouais, ça sera pas gris comme sa couleur à Bounty, mais ça sera couleur un peu aubergine, quoi. Bon, après, si vous avez des carrés de couleur, ouais. Et là-bas aussi, et le L, c'est quoi alors, le symbole L? Je vais regarder quand même. 18. 18. Je m'attends à une couleur dans la même mentalité. Hein. Peut-être un peu plus claire puisqu'elle est sur les bords. J'ai trouvé le 8 mais pas le 10. Ah, le 18 qui est là. Donc, les taches de Bounty, ça va être ça. Ouais, c'est pas les couleurs de mon chat. Hein. J'ai pas un chat couleur prune. À voir, c'est à voir. Une fois que ça va être fait, ce que ça va donner.
Ouais, à voir ce que ça va donner. Ouais, même en bas, tout sera couleur prune. Alors, est-ce que c'est avec le fait qu'on a mis des nuances rosées sur les côtés, sur les bords? Je vais pas regarder pour toutes les couleurs, hein, je vais me laisser encore de la surprise. Mais voilà. Peut-être qu'au final, là, ça va rendre bien. Hein, c'est quelque chose qui se regarde de loin. Hein. Et là où il y a les petites fibres de poils, ça, on verra plus. Hein, ça va être couvert par du 1. Ouais, tout ça, c'est du 1. Par ici, il y a 3 L en diagonale. Ouais, on verra bien. Hein, on verra bien. Au moins, ça fera une expérience et puis ça vous permettra d'avoir un petit retour également pour vous. Voilà, bah écoutez, moi j'espère que cette petite vidéo où je vous présente ben vraiment pour une première fois en photo, pardon, je suis un petit peu enrhumée, j'ai pris l'air hier et il faisait froid, et ben voilà, toute la nuit j'ai eu mal à la gorge. Donc, voilà, la première fois où je vous présente notre chat, c'est le chat d'Élise. Et bah, je suis contente, on verra bien si les couleurs me satisfont. Sinon, bah, je verrai peut-être pour changer les couleurs qui me vont pas, on verra. Je verrai bien avec Élise. Mais c'est vrai que c'est bien, on voit là les nuances de poils. Mais une fois sur votre toile, ça se verra plus. C'est là qu'ils ont mis les couleurs justement, d'autres couleurs. On verra bien ce que ça va donner. C'est la première fois que j'ai un personnalisé, donc voilà. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils font depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est quelque chose de récent sur la boutique. En tout cas, je les remercie énormément. L'attention a été là de me proposer de faire un personnalisé, même si j'ai pas eu en point de croix. Peut-être qu'en point de croix, j'aurais peut-être été moins comment dire, moins satisfaite, je ne sais pas. Franchement, pour l'instant, je peux pas dire. J'ai encore rien fait. Pour l'instant, ça me plaît comme ça. Les couleurs prunes, pourpre, on verra. C'est vrai qu'il faudra le regarder de loin. On verra. Une fois l'harmonie de tout cet ensemble, on verra si finalement j'opte pour un changement de couleur ou pas. Voilà. J'essaierai déjà sur peut-être le bas, mais bon, ça me parlera peut-être pas spécialement. Là, c'est le bas de la queue à Bounty. Là, on voit la forme de la patte. Hop. Et le retour de la queue, je pense, ici. Sur la droite. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, on va voir un petit peu ensemble ce que ça va donner, cette toile personnalisée. Voilà. Bah, je vous embrasse et à bientôt. Bonne journée à vous.